les amis! Aujourd'hui, nous, les enfants, nous sommes très familiarisés avec les écrans. Que ce soit la télévision, la tablette ou l'ordinateur ou même le smartphone. Pour nous, tout cela est commun. Mais pour nos parents et nos grands-parents, lorsqu'ils étaient enfants, ils jouaient au ballon, au vélo, grimpaient aux arbres, allaient à la rivière. Ils n'avaient pas toutes ces nouvelles technologies, ni accès à l'Internet et aux réseaux sociaux, comme nous de nos jours. L'Internet nous donne l'accès à beaucoup d'informations. Toutefois, il nous donne également une vision de la vie qui n'est pas réelle. La vérité est changée. Et la télévision nous propose un monde centré sur les super-héros, sur l'apparence. Si vous n'êtes pas comme les autres, on vous rejette ou on vous exclut. Aussi, malgré nous, on a envie de ressembler aux stars, aux footballeurs célèbres ou aux personnalités connues qu'à soi-même. Mais moi, je vous dis qu'il est important que nous restions comme nous sommes. Il est important pour toi et moi, de ne pas vouloir ressembler à tous ces personnages de dessins animés. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui de voir avec moi quelque chose de nouveau. Jésus, avec moi, je deviens un enfant conquérant. J'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné mon cœur au Seigneur, ne veux-tu pas donner le tien aussi? C'est lui qui met l'harmonie dans nos cœurs et dans nos vies. C'est lui qui met le bonheur sur nos visages et dans nos cœurs. J'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné mon cœur au Seigneur, ne veux-tu pas donner le tien aussi? C'est lui qui met l'harmonie dans nos cœurs et dans nos vies. C'est lui qui met le bonheur sur nos visages et dans nos cœurs. J'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné mon cœur au Seigneur, ne veux-tu pas donner le tien aussi? Ne veux-tu pas donner le tien aussi? Jésus, avec moi, je deviens un enfant conquérant. Ça, c'est du concret. Dans ce monde irréel, je veux vous amener vers ce qui est réel. Avoir Jésus à vos côtés. L'enfant qui a Jésus à ses côtés, il aura de la joie dans le cœur et il arrivera de bonnes choses. Mais il va également faire face à des difficultés. Mais le plus important, c'est que Jésus va l'aider à s'accrocher à la vie. Jésus va l'aider à devenir cet enfant conquérant. Conquérant veut dire que l'enfant va prendre le dessus sur sa peur, sur la peur des autres, peur d'être rejeté, peur de l'échec, peur de tout ce qui va le dévaloriser, peur d'être timide. Jésus, avec moi, je deviens un enfant conquérant.
si près et si loin à la fois. Le peuple d'Israël arrive devant le pays que Dieu a promis de leur donner, le pays de Canaan. Dieu dit à Moïse: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne au peuple d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu. Moïse obéit à l'ordre de l'Éternel. Il choisit 12 hommes qui sont tous des chefs. Il leur dit: Il faut explorer le pays de Canaan. Il faut savoir ce qui nous attend. Allez voir qui sont ses habitants, s'ils sont forts ou faibles, s'ils sont nombreux ou pas. Vous verrez si les villes sont fortifiées ou pas, si la terre est fertile, s'il y a des arbres. Soyez courageux et prenez les fruits du pays. Les 12 hommes vont explorer le pays de Canaan. Au bout de 40 jours, ils reviennent. Tout le camp est ravi en voyant arriver les 12 espions. Ils arrivent. Les arrivent. Ils sont tous chargés de différentes sortes de fruits, des grenades, des figues. Mais ce qui attire particulièrement le regard de tous, c'est une immense grappe de raisins, si grande qu'il faut 2 hommes pour la transporter. Quelle énorme grappe de raisins! Si Canaan possède de tels fruits, quel pays merveilleux ça doit être! Les 12 hommes font un rapport à Moïse et à toute l'assemblée. Oui, c'est un pays qui déborde de fruits. Mais leurs villes sont très grandes et protégées par des hauts murs. Et le pays est peuplé de géants, un pays impossible à conquérir. Le peuple commence à avoir peur. Aussi, 2 hommes parmi les 10 essaient de les encourager. Ce sont Caleb et Josué. N'ayons pas peur. Montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Oui, avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Mais les 10 autres hommes désapprouvent Josué et Caleb. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Il est plus fort que nous. Nous sommes de minuscules sauterelles devant ces géants. Ils vont tuer tous les hommes et réduire nos enfants en esclavage. 2 contre 10, et le peuple écouta les 10. Et il pleure de tristesse, et il pousse des cris. On ne peut pas rester ici. Entre Canaan. Non, on ne peut pas rester ici. Pour nous retourner en Égypte, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Oui, c'est une bonne idée. On ne peut Nommons pas notre chef, nommons notre chef. Retournons en Égypte. Dieu dit alors à Moïse: Ce peuple va me rejeter et me désobéir jusqu'à quand? Pourtant, j'ai fait beaucoup d'actions puissantes au milieu d'eux. Aucun de ceux qui ne croient pas en ma parole ne pourra entrer en Canaan. Ce peuple va errer dans le désert pendant 40 ans. Le peuple est triste. Il regrette sa faute, mais il est trop tard. Le peuple d'Israël va errer pendant 40 ans dans le désert avant de rentrer dans le pays de Canaan. Pourtant, ils étaient si près, mais si loin à la fois. Petit ami, dans la vie, il t'arrive aussi de rencontrer des géants, des difficultés immenses qui te font peur. Sais-tu que Dieu est prêt à faire tomber pour toi ces géants? Comme Josué et Caleb, fais-lui confiance. Être conquérant, c'est aussi partager ce bonheur. Cette joie, ces valeurs que Dieu m'a enseignées à travers les leçons de l'école du sabbat, à travers les moments d'études que je passe dans la Bible. Jésus avec moi, je deviens un enfant conquérant. Cela veut surtout dire qu'avec Jésus, je me prépare à le rencontrer pour son prochain retour et conquérir la cité céleste. Je n'ai pas besoin de me battre. Je dois juste
mettre ma confiance en Jésus. Il va mettre fin au mal ici-bas, à nos pleurs, à nos peurs, à toutes ces choses qui nous font du mal. Jésus va nous permettre d'avoir une vie nouvelle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose Jamenco. Jésus avec moi, je deviens un enfant conquérant. Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose un rébut et nous allons découvrir deux mots très importants que nous allons avoir en nous tous les jours si on a Jésus dans notre cœur et dans notre vie. Regardez bien les images qui s'affichent et vous allez trouver facilement. Je vous retrouve à la fin de l'émission pour la solution. Je vous souhaite d'expérimenter la présence de Jésus par la prière, la lecture de la Bible, la louange, l'adoration. Car souvenez-vous, il a dit, « Laissez venir à moi les petits enfants. » Pour devenir un enfant conquérant, il te faut accepter que Jésus soit à tes côtés. Il faut faire appel à lui. Cela montre que tu as besoin d'aide. Tu n'es pas Superman ni Supergirl. Tu n'as pas de super pouvoir. Mais comme tu l'as entendu la semaine dernière, Jésus peut t'utiliser pour accomplir une mission. Et grâce à Jésus, tu as tout pouvoir, et toute puissance dans les cieux et sur la terre. Tu vas réussir. Un jour, la foule était assemblée tout autour de Jésus, et ils étaient en train de l'écouter. Un petit garçon avait aussi ce désir de vouloir écouter Jésus. Alors il se mit en marche, et comme il y avait beaucoup de monde, il dit « Pardon, excusez-moi, pardon, puis-je passer ?» Il trouva un endroit pour s'installer et s'assit. Là, il pouvait voir Jésus, voir ce que Jésus était en train de faire. Jésus guérissait les malades, il faisait du bien autour de lui. Le petit garçon était tellement occupé à écouter Jésus parler qu'il avait oublié que sa maman lui avait donné un panier avec de la nourriture à l'intérieur. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Le garçon était très attentif et il vit que les disciples parlaient à Jésus. Ceux-ci étaient inquiets. « Jésus, renvoie la foule, nous n'avons pas de quoi leur donner à manger. » Le petit garçon se disait « De quoi peuvent-ils parler ?» Alors Jésus répondit aux disciples « Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples étaient stupéfaits, ils ne savaient pas quoi faire. Alors il alla dans la foule pour voir toutes les personnes. André arriva devant le petit garçon. Celui-ci avait le panier. « Qu'as-tu dans ton panier ?»« J'ai 5 pains et 2 poissons. Et je suis prêt à les mettre à disposition pour Jésus. » André ramena le panier devant Jésus. « Qu'avez-vous » ?« Nous avons 5 pains et 2 poissons. Et c'est ce jeune garçon qui nous les offre. » Le petit garçon était tout timide. Il était là, en présence de Jésus. Il regardait tout ce que Jésus allait faire. Il a mis à disposition son panier entre les mains de Jésus. Alors, Jésus, priant sur la nourriture, et ensuite, il commença à mettre les pains et le poisson dans différents paniers. Plus il prenait, plus il y avait du pain. Jésus avait multiplié la nourriture. Tout le monde a pu manger.
Le petit garçon regardait tout autour de lui. C'est la première fois qu'il voyait quelque chose de semblable. Jésus continuait à mettre dans les paniers. Et tout le monde, 5000 hommes, purent manger ce jour-là. Alors Jésus demanda à ce qu'on ramasse le reste de la nourriture. Il en resta 12 paniers, tout pleins. Le petit garçon avait mis son repas à disposition de Jésus. Et grâce à cela, Jésus a fait des miracles. Il avait apporté tout ce qu'il avait. Et Jésus avait fait de son mieux. Toi aussi, tu peux devenir un instrument entre les mains de Jésus. Jésus avec moi veut aussi dire lorsqu'il y a des difficultés à l'école ou à la maison, dans ta famille ou ton entourage, et même peut-être à l'église, tu vas pouvoir affronter tous ces problèmes avec Jésus à tes côtés. Tu n'es pas seul. Il peut arriver que tu échoues, même si Jésus est avec toi. La Bible dit que celui qui marche avec Jésus tombe, mais il se relève. N'oublie pas que Jésus, avec toi, tu deviendras un enfant conquérant. Les défaites, les échecs et les difficultés vont m'aider à grandir avec Jésus. Jésus avec moi, je deviens un enfant conquérant. Le conquérant ici, ce n'est pas celui qui sait tout, qui maîtrise tout, qui réussit tout. Mais être conquérant, c'est l'enfant qui dit « Si Dieu est avec moi, je peux y aller ». Le conquérant est l'enfant qui dit « Seigneur, viens m'aider. Seul, je ne pourrai pas. Seul, c'est impossible. » Ce n'est pas une longue histoire, ni mes peurs sur d'écran. Pourtant je crois aux victoires dans les combats d'un enfant. Et je l'aime, celui qui voit les secrets aux puissants. Oui, je l'aime, lui qui révèle ses secrets aux enfants. J'ai confiance en mon Seigneur, il s'est donné car il m'a aimé. En retour j'offre mon cœur, de toutes mes forces je veux l'aimer. Il a promis sa nation à ceux qui sont comme les petits. Par la voix des nourrissons, il confond ses ennemis. Ce n'est pas une longue histoire, ni mes peurs sur d'écran. Pourtant je crois aux victoires dans les combats d'un enfant. Comme un enfant, je peux savoir combien Dieu est puissant. Pour mon Père, je veux choisir un amour grandissant. J'ai confiance en mon Seigneur, il s'est donné car il m'a aimé. En retour j'offre mon cœur, de toutes mes forces je veux l'aimer. Il a promis sa nation à ceux qui sont comme les petits. Par la voix des nourrissons, il confond ses ennemis. J'ai confiance en mon Seigneur, il s'est donné car il m'a aimé.
Alors, chers enfants, chers amis, toi qui regardes cette vidéo et qui écoutes ce message, garde-le à l'esprit. Peu importe les difficultés, les problèmes, la tristesse, les peurs auxquelles nous essayons de faire face, grâce et avec Jésus, cela ira bien pour toi. Dis-lui, Jésus, viens à mon secours. Jésus, viens, aide-moi. Jamenco est là pour t'aider à voir en Jésus, non pas uniquement quelqu'un qui est grand et tout puissant, mais tu dois voir en lui quelqu'un de proche, un ami qui est là dans tous les moments de ta vie. Lorsque tu pleures le soir, lorsque la journée a été compliquée et difficile, Jésus est là. Jamenco va t'aider à voir en Jésus un ami. Jamenco est là pour t'aider à comprendre que tu n'es pas seul. Jésus est là pour toi. Tu peux faire appel à lui. Chers enfants, chers amis, garde bien cette idée en tête. Jésus, avec toi, tu deviens un enfant conquérant. Donc, si tu répètes après moi, Jésus, avec moi, je deviens un enfant conquérant. Avez-vous trouvé la solution du rébus? C'est très facile. Regardez bien. La solution est avec Jésus dans ta vie tous les jours, tu auras force et courage. Force et courage. Prière. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné. Aide-nous à bien le comprendre et à l'appliquer. Même moi, aide-nous à être des enfants conquérants et que quand nous avons peur de quelque chose ou quand nous sommes tristes, de ne pas garder ça pour nous et nous dire qu'on peut y arriver seul, mais de toujours te demander secours. Aide-nous à être un enfant conquérant. C'est au nom de Jésus que j'adresse ma prière. Amen.